Bonjour et bienvenue dans Perspective, le podcast de Trends Tendance. Aujourd'hui, on parle cinéma, séries, jeux vidéo avec Virginie Nouvel, directrice générale de Wallimage. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez Wallimage depuis 2020, mais qu'est-ce que c'est au juste que ce fonds wallon, Wallimage ? Alors, c'est exactement ça, un fonds wallon qui est dédié au secteur de l'audiovisuel, du jeu vidéo et de manière un peu plus large de la créativité numérique en région wallonne. Donc, on a vraiment pour objectif de soutenir ces secteurs dans leur développement, dans leur croissance, en vue de créer notamment de l'emploi et de l'économie. Alors commençons par cette coproduction audiovisuelle. Vous avez soutenu 47 œuvres l'an dernier. Oui, exactement. Et donc le principe, c'est qu'on finance des projets à condition que ceux-ci soient fabriqués en tout ou en partie en région wallonne. Alors ça peut être des projets belges, évidemment, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de rapatrier des projets étrangers, donc qui viennent de France, mais aussi d'Italie, d'Allemagne, parfois du Canada, donc d'un petit peu partout en Europe principalement et plus rarement outre-Atlantique. Et donc, quand ils nous sollicitent, on marque accord pour un financement à condition qu'il y ait un effet démultiplicateur pour notre industrie. Et les moyennes en 2025, c'est que pour 1 euro investi par Wallimage, il y en a presque 8 qui se dépensent dans des studios d'effets spéciaux, des studios de post-production images et son, des techniciens sur tournage, enfin tout ce qui touche à la fabrication d'un film au secteur audiovisuel, quoi. Donc, attirer des producteurs de productions étrangères en Wallonie permet de créer de la richesse en Wallonie, de la dépense en Wallonie, du PIB wallon. Exactement, c'est ça. Puisque c'est vrai que pour nos sociétés, c'est super de pouvoir travailler sur des projets belges, mais au niveau du modèle économique, c'est intéressant aussi de pouvoir parfois travailler sur des productions un peu plus imposantes au niveau des budgets notamment, et donc avec des dépenses qui sont plus significatives, quoi. Au niveau des coproductions, il y a plusieurs types de films, donc des longs métrages, des séries, des documentaires, des films d'animation. Oui, c'est ça. On finance un petit peu tout type de projet. On a même une petite ligne dédiée à ce qu'on appelle le flux, donc plutôt les émissions télévisuelles. Ça, c'est le principe, c'est vraiment de développer une mécanique, quelque chose qui est duplicable, à la The Voice par exemple, pour citer quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Mais ça reste une activité un peu annexe pour nous, puisque comme vous le disiez, on finance surtout des longs métrages et des séries. Et le secteur de l'animation est particulièrement porteur pour nous, puisque en général, quand on met 1 euro dans un long métrage ou une série d'animation, il y en a presque 10 qui se dépensent dans un studio d'animation en région wallonne. On a quelques très beaux studios qui travaillent sur des projets ambitieux. Oui. Et les séries se développent aussi, je pense. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même souligner que la plupart du temps, ces projets d'animation ne sont pas des projets belges. Ce sont plutôt des projets qui vont être développés en France principalement, ou, comme je le disais tout à l'heure, Italie, Danemark, etc. On a peu de projets belgo-belges sur l'animation. On en a quelques-uns, et notamment les projets portés par N-Wave. Ça, ce sont des projets développés en Belgique, mais ça reste encore rare aujourd'hui. Oui, en film, en animation, il y a de plus en plus de dossiers, de demandes de financement qui vous sont soumises. Oui, tout à fait. On a un volant d'action qui est assez confortable, puisque à nous seuls en Wallonie, on a l'équivalent de Bruxelles plus la Flandre combinée. Donc ça, c'est hyper chouette. Notre territoire est vraiment attractif de ce point de vue-là, mais on est quand même, je dirais, un peu victime de notre succès, puisque on a beaucoup plus de projets qui arrivent que ceux qu'on a la capacité de soutenir. Donc il y a un effet compétition de plus en plus fort. Et donc, vu ça, les producteurs savent qu'ils doivent vraiment présenter des taux de retombées très intéressants. Et c'est comme ça qu'on arrive aux moyennes que, pour la citer tout à l'heure, 1 euro injecté, 8 euros dépensés, quoi. Mais à l'origine du projet, les réalisateurs ne savent pas, ne peuvent pas présumer du succès qu'ils auront a posteriori. Comment ça fonctionne ? Alors, les critères sont très objectifs, donc c'est vraiment les retombées économiques. Donc, vous devez dire combien vous allez dépenser en région wallonne, mais aussi auprès de qui. Donc, vous identifiez vos techniciens, vous identifiez les sociétés de services, etc. Donc, on voit qu'il y a une vraie structure de dépenses qui se réalise en région wallonne. Et puis, on essaie aussi d'apprécier le potentiel commercial des projets. Alors ça, c'est plus compliqué, évidemment, puisque si on savait prédire le potentiel commercial des projets, on serait riche. Mais on essaie quand même d'avoir une approche qualitative au niveau du casting, de l'appréciation du marché. S'il y a déjà des télévisions qui sont sur le projet, on sent qu'il y a une certaine appétence, voilà. Et alors ensuite, la qualité du producteur, du dossier et de la relation qu'il a avec nous sur ses précédents dossiers. Donc ça fait un peu, je dirais, l'ensemble des critères que l'on apprécie. Donc un producteur qui connaît bien Wallimage, c'est quand même là où il doit être attentif pour déposer un dossier qui a des chances d'être soutenu, quoi.
Mais vous pouvez pas accompagner plus de projets parce que votre enveloppe évolue peu ces dernières années. Oui, malheureusement, mais enfin, on connaît le contexte budgétaire, donc comme je le disais tout à l'heure, on a quand même déjà un volant d'action qui est confortable, mais c'est clair que si, dans un monde idéal, si on disposait de 8 millions d'euros, on pourrait sans problème les investir, ça c'est très clair, tout en gardant ce côté très qualitatif au niveau de la structuration pour l'économie. Mais voilà, le fait est que on comprend bien qu'aujourd'hui, ces évolutions budgétaires ne sont pas vraiment à l'ordre du jour, quoi. Plus de demandes de financement de la part des producteurs, avec pourtant des chiffres de fréquentation de cinéma en baisse ces dernières années. 20 millions de spectateurs dans les salles belges en 2019, 15 millions à peine en 2024. On connaît pas les chiffres de 2025. Le contexte n'est pas très bon. Non, le contexte est compliqué, c'est clair. Alors, heureusement, il n'y a pas que l'exploitation en salle, hein. On a aussi toutes les plateformes qui ont besoin de contenu et qui en achètent. Donc, ça fait partie aussi de la diversité de la proposition qu'on peut avoir pour diffuser un projet. Mais c'est vrai que on est quand même conscient qu'on doit être très attentif aujourd'hui à ces évolutions. On est vraiment dans une période de transition. Les formats courts prennent de plus en plus d'importance. Les plateformes comme YouTube, par exemple, grappillent des parts de marché publicitaires de plus en plus significatives. Donc, ça impacte les modèles des télévisions qui forcément se voient leur revenu publicitaire diminuer en conséquence. Donc, tout ça fait que on a le sentiment qu'il faut faire évoluer les modèles de production et donc sans doute aussi les produits proposés par Wallimage. Donc on essaie de juste faire passer le message à la profession. On est à votre écoute et si vous pensez qu'il faut qu'on adapte nos modes de fonctionnement, on est tout à fait disposé à le faire. Notre objectif, c'est d'être porteur pour l'économie et donc si pour ça il faut s'adapter, aucun problème là-dessus. Et donc notamment aussi considérer sans doute les créateurs de contenu qui deviennent de plus en plus importants aussi de manière générale sur la consommation et qui peuvent apporter à mon sens leur créativité, leur agilité au secteur plus classique du cinéma, quoi. D'après vous, ces créateurs de contenu pourraient prendre peut-être plus de place dans les demandes de financement de Wallimage. Vous pourriez les soutenir. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour des producteurs classique au sens noble du terme, de s'ouvrir aussi à ce type de contenu justement et de trouver un bon équilibre dans un catalogue plus diversifié, de ne plus peut-être rester cadenassé à d'abord un court-métrage et puis un long-métrage. Est-ce que les notions de court-métrage ont encore du sens alors que justement les formats courts sont consommés tout le temps sur toutes les plateformes. Donc est-ce que c'est pas une manière aussi d'adapter les choses, de dire un réalisateur pourrait produire du format court avant de passer au format long, mais un format court qui vise les réseaux sociaux et une diffusion au sens plus large, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que pour le moment, le public se dirige aussi davantage vers vers quelques films, hein, un champ plus limité de films, des grandes productions américaines, et délaisse même les productions européennes qui peinent à atteindre. Oui. Les acteurs non européens prennent de plus en plus de place, ça c'est clair. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a vraiment une évolution au niveau de l'importance de la consommation de produits qui viennent hors Europe. Je crois qu'on est aujourd'hui à 51% de la consommation européenne qui provient de produits qui viennent hors Europe, d'ailleurs qu'en Europe, quoi, je veux dire. Donc, c'est quand même interpellant, hein. Et c'est vrai que ce que vous dites, la concentration est de plus en plus forte. Non seulement il y a un peu moins de gens en salle, mais en plus, ces gens-là vont voir, pour la plupart, les mêmes projets, quoi. Donc, il y a une nouvelle dynamique sans doute à mettre en place. Oui. Un autre champ de travail de Wallimage, c'est le jeu vidéo avec une ligne gaming. Vous allez consacrer 1 million d'euros pour financer le jeu vidéo. Oui, c'est ça. Donc, on va consacrer 1 million d'euros de nos subventions pour consacrer ce secteur et par volonté de le soutenir au mieux, on dédicace aussi 1 million d'euros en provenance de nos fonds propres pour disposer d'un volant d'action de 2 millions sur l'exercice 2026 pour soutenir différents jeux. La mécanique est la même, c'est-à-dire il faut faire des dépenses dans des studios de gaming en Wallonie, ça c'est toujours le même principe. Mais notre objectif est aussi ici d'aider au développement pour que des jeux belges aient une visibilité à l'international. Alors il y a encore un potentiel de croissance significatif, je pense, sur cette industrie qui est vraiment porteuse.
Maintenant, elle aussi est face à un contexte pas tout à fait évident. On sent bien que les éditeurs sont de plus en plus frileux à prendre des risques sur des nouvelles propriétés intellectuelles. Donc, ils visent plutôt les IP, les titres qui ont déjà fait leurs preuves. Et c'est plus facile d'investir là-dessus que sur des nouveaux jeux. Donc, il y a aussi un enjeu à jouer que je pense qu'un fonds public est vraiment là pour rencontrer, justement. Oui, donc le financement dans le cinéma va plus aux grosses productions, le financement dans le jeu vidéo va aussi vers les grandes productions. Il y a une prise de risque qui est de moins en moins présente dans le champ audiovisuel. Au niveau du marché, c'est clair, et donc c'est vrai que c'est pour ça que des acteurs, des fonds comme nous, sont vraiment essentiels pour, d'une part, soutenir l'économie, mais d'autre part aussi assurer, garantir cette diversité de création, quoi. C'est le jeu vidéo, c'est aussi porteur d'emploi en région wallonne. Oui, il y a quelques studios clés, notamment Fishing Cactus qui peut parfois employer à certaines périodes de l'année une centaine de développeurs. C'est assez variable en fonction des productions sur lesquelles ils travaillent. Il y en a quelques autres bien établis. Et puis il y a beaucoup de tout jeunes studios de 2-3 personnes qui se sont créés un peu portés par la mise en place de la ligne One Image Gaming il y a quelques années. En se disant, voilà, maintenant qu'on a une aide dédiée, on va pouvoir se développer, prendre le risque d'y aller. Donc, le potentiel de croissance est là, ça c'est clair. Oui. Et il y a quelques années, la région wallonne soutenait, dans son plan de relance, soutenait le jeu vidéo avec un grand succès, des grosses retombées. Oui. On a eu, dans le cadre du plan de relance, un volant d'action de l'ordre de 4 millions d'euros. Et au global, on a pu avoir un effet démultiplicateur un peu supérieur à 4. Donc, grâce à ces 4 millions d'euros, il y a environ 16 millions d'euros qui se sont dépensés dans des studios de jeux chez nous. Alors quand le plan de relance a été fini, on a eu une petite période de battement, justement, où on n'avait plus vraiment de fonds à dédier à cette ligne. Donc on est super content de pouvoir la relancer en 2026. Un autre champ d'action pour vous, c'est le soutien au tournage en région wallonne. Oui, ça c'est vraiment un service. Donc là, on parle plus de financement. C'est une équipe dédiée qui va encadrer les producteurs belges, mais aussi internationaux, à identifier les bons lieux pour tourner, en fonction de leur cahier des charges, obtenir les autorisations de tournage, parce que ça c'est parfois très compliqué. Et puis aussi, pouvoir identifier les bons techniciens en fonction de certaines spécificités du tournage. Et donc ça, c'est plus difficile à quantifier pour nous, mais on a quand même essayé. Donc on a forcément comptabilisé le nombre de jours de tournage de 2025, qui se chiffre à 674. Et on a regardé par rapport aux chiffres dont on dispose sur les projets. En moyenne, un long métrage dépense à peu près 40 000 euros par jour de tournage en Wallonie, tout type confondu. Donc l'audiovisuel, mais aussi l'ORECA, les déplacements, etc. Et une série environ 32 000. En tout cas, ce sont les chiffres moyens de 2025. Et donc, si on applique ça au nombre de jours de tournage générés par les longs métrages et les séries chez nous, on est à un montant de retombée global d'environ 7 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un service, c'est pas du financement, mais grâce à ce service, alors, il y a un effet d'aubaine, il y a des films qui se seraient quand même tournés chez nous sans notre aide, mais franchement, il y a vraiment une plus-value à avoir ce service qui fait vraiment partie de l'attractivité du territoire, quoi. Et qui donne une visibilité aussi. Oui, par ailleurs, c'est clair que il y a parfois des tournages qui se font en région wallonne alors que c'est pas du tout censé se faire en région wallonne. Donc ça, il y a pas de visibilité à l'image. On ne sait pas que ça se passe en région wallonne. Mais par contre, on peut avoir des films qui mettent vraiment en avant la région. On a eu toutes les séries La Trêve, Ennemi public, où on voyait les grandes forêts d'Ardennes qui étaient vraiment mises en avant. Mais Mal d'Aurore, par exemple, c'était la région de Charleroi. On voyait bien à l'image que c'était la région de Charleroi. Donc voilà, Largo Winch, ça s'est tourné à Charleroi en partie, et puis sur certains autres sites de la région wallonne, alors que on était censé être en Asie. Donc parfois, on crée vraiment l'illusion, quoi. Oui, c'est des réflexions aussi que, par exemple, le circuit de Francorchamps, qui est déficitaire, mais qui donne une image, ça crée toujours des grands débats dans l'espace public, faut-il le financer ou pas, mais c'est vrai que ça donne une visibilité. Oui. Vous agissez aussi en tant qu'investisseur dans certaines entreprises du secteur, soit sous forme de prêt, soit sous forme de prise de participation carrément. C'est ça, voilà. Donc là, on agit comme un fonds économique, donc on gère nos fonds propres et on intervient en conditions de marché, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on va jamais brader. Donc, quand on octroie un prêt, il y a un taux d'intérêt qui correspond aux conditions de marché, à la situation de l'entreprise. Quand on prend une participation au capital de la structure, on va payer le même prix que les privés en face de nous. Donc, c'est vraiment aux conditions de marché, mais on a une attitude volontariste sur un secteur, c'est-à-dire qu'on est prêt à prendre du risque pour des projets qui parfois n'ont pas encore rencontré leur modèle économique, mais ont besoin de moyens pour justement tenter de le mettre en place et de le développer, quoi. Donc c'est vraiment très complémentaire par rapport à nos autres domaines d'activité. Et le fonds entreprise, c'est celui où on est le plus large au niveau de nos définitions. Donc on touche à la créativité numérique au sens plus global. Donc l'audiovisuel bien sûr, le jeu vidéo bien sûr, mais aussi des agences qui vont créer des produits digitaux dans du divertissement. Voilà, on essaye aussi grâce à ce positionnement, de créer des passerelles entre ces différents sous-secteurs de la créativité pour que les uns s'enrichissent par rapport aux autres, utilisent les compétences les uns des autres. Et par exemple, un studio comme Beanuts, qui est un studio d'effets spéciaux, donc normalement ils travaillent sur des films, eh ben ils ont aussi développé des outils vraiment dans une dynamique industrielle, donc pour que un industriel qui construit des machines puisse visualiser en réalité virtuelle avec un casque sa machine, voir comment on doit l'utiliser, identifier où sont les risques. Donc ça, ce sont je trouve des bonnes sources de diversification justement pour nos prestataires, quoi. Et ce travail de mise en relation, vous pouvez le faire sans doute grâce à vos administrateurs, puisque si vous prenez des participations, vous avez des administrateurs dans les sociétés. Voilà, c'est ça, on siège au conseil d'administration, donc ça nous permet d'apporter notre expertise, vu qu'on a beaucoup de sociétés en portefeuille, on s'enrichit toujours des expériences que l'on vit. Et puis, quand il y a parfois des contrats qui sont discutés, on se dit tiens, cette compétence-là pourrait être intéressante. Elle se trouve chez telle ou telle autre société, on vous met en contact et voilà. Alors c'est ce qu'on essaye de faire. Dans un monde idéal, ça marcherait tout le temps, mais ça marche parfois. Ouais. Et comment vous déterminez les projets dans lesquels vous entrez en tant qu'actionnaire et les projets que vous soutenez par des crédits? Alors ça dépend vraiment de la réalité de l'entreprise. Donc, une structure qui est sous-capitalisée va pas pouvoir s'endetter de manière trop importante. Donc, s'il n'y a pas de réalité par rapport à la santé financière de l'entreprise et à la manière dont son bilan se définit au moment où elle le sollicite, on va intervenir en prise de participation au capital. Maintenant, ça dépend aussi de l'approche globale que l'on a, du risque que l'on souhaite prendre, du couple rendement-risque, si c'est un projet qui est déjà hyper bien installé, mais qui est plutôt sur un schéma, un modèle bien connu, un besoin de financement à un moment précis, c'est plus sensé de mettre du prêt. Par contre, si c'est une toute nouvelle start-up où on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se passer, comme on intervient tôt dans le financement, on va pouvoir négocier une valorisation pas trop élevée. Et on se dit, peut-être si ça marche bien, on va revendre ça et faire une super plus-value. Ça nous est arrivé quelques fois, par exemple avec la société Doc Studio, il y a déjà quelques années, la société Musimat, la société Happy Studio, sont parfois des plus-values qui peuvent se chiffrer en millions d'euros, donc c'est quand même intéressant. Oui, Belgafine, par contre, vous étiez dans un bateau qui a coulé. Oui, ça faisait plus de 15 ans qu'on était partenaire financier de Belgafine, depuis leur installation dans le Brabant wallon, en fait. C'est une société qui a plus de 80 ans et qui était d'abord installée à Bruxelles. Et il y a une grosse quinzaine d'années, ils se sont délocalisés dans le BOE, donc ça, on les a suivis. Et depuis, ils nous ont remboursé les premiers prêts, on en a réoctroyé d'autres. C'était vraiment un partenariat hyper efficace, quoi. Ils nous sollicitaient quand ils avaient besoin de trésorerie, on y allait, ils nous remboursaient, ça nous permettait de dégager un petit rendement et par ailleurs d'accompagner un fleuron quand même de l'audiovisuel belge francophone. Et puis malheureusement, le contexte, la diversification des activités, notamment avec l'exploitation de salles, le white cinéma qui n'a malheureusement pas été favorable. La société a finalement dû déposer le bilan. Franchement, c'est une décision qui nous a, on n'aurait pas, elle s'est imposée à tous, mais qui nous attriste. C'était une très belle structure. C'est dommage, quoi. Et dans votre accompagnement des entreprises, vous travaillez toujours avec cette idée de rendement, de rentabilité. Il faut que pour Wallimage, ça rapporte de l'argent. C'est aussi une demande du gouvernement wallon. Mais en fait, c'est assez sain, je trouve, pour un fonds économique d'avoir cette approche. Alors, pourquoi on est différent des banques? Parce qu'on va prendre quand même plus de risques sur les secteurs que l'on couvre, puisque notre objectif, c'est quand même de soutenir ces secteurs. Donc forcément, si on était hyper fileux, on ferait pas grand-chose. Donc c'est clair qu'on est amené à financer des structures en se disant, on sait que peut-être ça marchera pas, mais on y va parce qu'on y croit.
Mais par contre, on prend un risque à un moment donné. Si ça marche bien, on va participer à la rentabilité. C'est sain, je trouve. C'est logique, quoi. Donc, chez Wallimage, dans aucun de nos modes de fonctionnement, si j'arrive à le dire, on ne fait de subvention. On n'accorde jamais de subvention. Donc, sur les films, on est coproducteur. Et sur les jeux vidéo aussi, et sur les sociétés, on est soit actionnaire, soit prêteur. Oui, la fédération Wallonie-Bruxelles, par contre, intervient avec des subventions, elle, dans un registre 100% culturel. C'est ça, c'est différent. Ce sont des mécanismes qui n'ont pas vraiment les mêmes objectifs, mais qui sont tout à fait complémentaires. Oui, Wallimage aura 25 ans cette année. Hein. Oui, c'est ça. En fait, la société a été créée pour être tout à fait juste, la société a été créée en 2000, donc a déjà eu 25 ans, mais l'activité a été lancée en 2001. Donc 25 ans d'activité. L'occasion aussi de voir un peu comment les choses évoluent. C'est déjà ce qu'on a regardé un peu ces derniers temps en faisant notre bilan 2025. Et puis on aimerait bien profiter de l'occasion pour organiser un événement de networking en 2026 qu'on fera très probablement au sein des studios Mediarive de la RTBF pour mettre aussi en valeur l'outil et que tout le monde soit bien conscient qu'on a quand même un vrai beau studio en région wallonne. Et on fera ça avec Wake, qui est l'acteur de dynamisation de l'écosystème de la créativité numérique en région wallonne. Donc, pour vraiment essayer de mettre en contact les différentes compétences et créer des passerelles, quoi. Très bien, Virginie Nouvel, merci beaucoup pour cet entretien. Mais merci à vous, avec plaisir. Et merci à tous les auditeurs. À bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.